H et A Style Dance Academy, en collaboration avec Mavila Hotel, organise la soirée SBK Afrofusion, une soirée dansante qui va rassembler tous les danseurs professionnels et amateurs de Cotonou et environ, ainsi que les novices. Cette soirée sera animée de 21h à l'aube par 3 des meilleurs DJ SBK de Cotonou, DJ Steve, DJ Temoz, Herman DJ, avec la participation de Kevin. La soirée sera marquée par des démonstrations de danse salsa et c'est une occasion d'échange et de création de nouvelles relations et opportunités. Procurez-vous vite de vos passes à 5 000 francs, donnant droit à une boisson, plus shooting photo. Et vous avez également la possibilité de dîner sur place. Sponsor Agrodestin, Bénin Afro Bachata, Elishop, Tourisme Hôtel Mavila Bénin et Bénin International Bachata Festival. La soirée SBK Afrofusion, c'est ce 25 août 2023 à la salle Prestige de l'Hôtel Mavila, située à Akpakpa juste après la mosquée Lumnava, en quittant le carrefour Ciné Concorde. Pour plus de renseignements, contactez plus 229 61 02 30 23. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérite TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader des web TV. Dernier numéro de la semaine de votre émission Tour d'Horizon. Mesdames et messieurs, c'est tout de suite et maintenant avec la revue des titres. Fidèle internaute de Guérite TV Monde, bonjour. Vendredi 11 août 2023, Libération apparaît avec comme titre en manchette: conclave des chefs d'État et de gouvernement hier à Abuja sur la crise au Niger. La CEDEAO déterminée à rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Elle active sa force d'attente, mais reste favorable à une résolution pacifique. Bénin intelligent, CEDEAO Niger, le qui-vive. Suspension de médias pour apologie de coup d'État. La Cour constitutionnelle le saisit. L'UPMB est inquiète, dit Zakiat Latonji. En matière de presse, la liberté est la donne, dit Basile Chibozo. Le défi information. Niger, malgré les sanctions et décisions prises à l'encontre des putschistes, le général Tchiani défie la CEDEAO, l'organisation à la solde de la France, et forme son gouvernement. Le défi information. Insalubrité grandissante au CHD Monokufo, Lokosa, malgré le service d'hygiène, des salissures au dehors, les cafards sous les lits des patients, dans les salles des pavillons. Nécessité de mettre en place la police médicale pour discipliner des gardes malades indélicats. Matin libre, en prison depuis la présidentielle de 2021, une année universitaire de plus sans ses étudiants. Les étudiants en question ont leurs photos affichées à la une du quotidien de Bartito. Daibi Info, suspension du groupe de presse La Gazette du Golfe. Le CNPA Bénin condamne la décision de Moretti. Braquage de banques et extorsion de fonds par chantage. L'OCRC interpelle 2 cybercriminels à Abomey-Calavi et Cotonou. Intervention militaire au Niger, la troupe CEDEAO sera composée de militaires nigériens et sénégalais. Le potentiel à présent, situation sociopolitique au Niger, la CEDEAO donne son feu vert pour une intervention militaire. Cybercriminalité, braquage de banques et sextorsion, 2 gaïmen au Niouf. Ils ont été arrêtés hier à Calavi et Cotonou par les éléments de l'OCRC. Et puis suspension des activités du groupe de presse La Gazette du Golfe, le CNPA déplore avec fermeté la décision de la HAC. Fidèle internaute de Guérite TV Monde, voilà en substance la revue des titres de ce vendredi 11 août 2023. Bon week-end et à lundi.
La musique traditionnelle du Bénin, contrairement à celle d'autres pays, peine à décoller hors de nos frontières. Mais avec le dévouement des artistes béninois, cette musique est-elle véritablement exportable? Ricos Campos, artiste, compositeur et chanteur, nous répond sans langue de bois dans la rubrique L'invité du jour. La musique traditionnelle est bel et bien exportable, mais ça ne va pas être très brut comme ça. Est-ce que tu as jamais vu Koffi Olomide jouer une musique pure traditionnelle comme ça, sans guitare, sans... Moi, je n'ai pas encore vu en tout cas. Je n'ai pas encore vu parler, il ne faut pas mettre, jouer rien que les percussions. Moi, je n'ai pas encore vu. C'est toujours accompagné d'une guitare ou bien d'un piano, quelque chose. Ça veut dire qu'ils jouent, mais ils modernisent leurs choses pour que ça soit... C'est ça qui fait que nous autres, on écoute et on aime. Donc, c'est la même chose. Pour pouvoir te faire connaître, tu ne peux pas jouer ta musique brute ailleurs. Les gens vont écouter seulement et quand tu vas encore plier ton bagage et tu fous le camp. Donc, il va falloir agrémenter, travailler ça pour satisfaire les autres aussi. Nous avons besoin de visibilité. Ceux qui sont en train de faire de la musique de recherche, c'est-à-dire nos musiques traditionnelles et qui essayent de les mettre à l'international, de les internationaliser pour mettre notre valeur en jeu, le gouvernement doit tout faire. C'est la première des idées que le gouvernement doit faire. C'est pas que ce que on nous connaît déjà ici. C'est pas faire des spectacles ici qui est le problème. Si vraiment nous voulons mettre notre identité en valeur, comment faire pour que les autres nous connaissent? Moi, je connais, il y a des jeunes qui brossent dur maintenant, qui travaillent bien, mais ils sont cachés. Ils n'ont pas trouvé d'ouverture. En refermant cette rubrique fidèle internaute, nous ouvrons à présent le forum de discussion avec Latifat Kouenou. C'est vendredi, mesdames et messieurs, et nous parlons aujourd'hui bien évidemment de sujets de société. Fuite de responsabilité dans un foyer, il existe une loi qui condamne le père ou la mère irresponsable. Latifat Kouenou. Tout à fait, il existe une loi depuis 2018 qui condamne l'irresponsabilité d'une mère ou d'un père dans un foyer. Il s'agit de l'article 603 de la loi numéro 2018-16 du 28 décembre 2018 du Code pénal en République du Bénin qui condamne depuis quelques années cette irresponsabilité de l'homme ou de la femme. C'est-à-dire que selon cet article, il est dit que lorsque vous fuyez une partie de vos responsabilités ou toute la responsabilité que vous devez assumer dans un couple ou dans un foyer, le juge peut vous condamner à peut vous condamner à une peine d'emprisonnement allant de 3 mois à 1 an et vous serez aussi condamné à payer une amende de 50 000 à 250 000 francs CFA. Pour l'abandon de foyer. Pour l'abandon de foyer, lorsque vous n'avez pas une raison valable ou un motif valable. Donc la loi, elle existe bel et bien, mais elle est peu connue dans notre société béninoise. Et à travers cette loi, le législateur pense protéger la femme, tout comme l'homme, de l'irresponsabilité des partenaires. C'est aussi pareil pour un homme qui abandonne sa femme enceinte pendant 2 mois. Donc c'est aussi pareil quand vous êtes en couple et que votre conjoint vous abandonne pendant une durée de 2 mois sans faire signe de vie, sans donner une raison valable. Vous êtes capable, vous devez la signer devant la justice. Vous devez porter plainte pour signaler l'absence de votre conjoint qui ne répond pas aux charges de la famille, qui ne prend pas en compte ses responsabilités de mari ou de conjoint. Donc cette loi, elle existe bel et bien et chaque femme et chaque homme fait faire valoir ses droits devant les juridictions compétentes. Alors Latifat Kouenou, ne pensez-vous pas que l'ignorance des droits de l'homme favorise l'abandon des foyers en République du Bénin? Mais tout à fait. Peu de personnes sont au courant de cette loi qui existe depuis 2018. Si la majorité du peuple béninois
avait connaissance de cette loi, je pense que cette irrégularité qu'on constate dans notre société n'allait pas prendre d'ampleur. Aujourd'hui, dans notre société, vous allez remarquer que beaucoup de foyers sont délaissés, soit par la femme, soit par l'homme, pour des raisons qui n'existent peut-être pas. Puisqu'on parle de raisons valables, ce qui est peut-être valable pour vous peut ne pas l'être devant la juridiction. Donc, je crois qu'il y a aussi l'ignorance, comme vous venez de le dire, qui donne de l'ampleur à ce phénomène. Parce que si vous êtes femme ou bien si vous êtes homme et que vous connaissez vos droits, je pense que vous pouvez réclamer et faire valoir vos droits devant les autorités compétentes. Mais quand on ne connaît pas ses droits, quand on ne connaît pas ses devoirs, on pense que tout est permis dans la société et on prend des décisions sans penser à l'autre, sans penser aux conséquences que cela pourrait avoir sur son prochain. Quand vous abandonnez une femme qui est enceinte, alors que vous avez des responsabilités, alors que vous avez des charges, il y a des charges qui viennent, mais quand vous abandonnez la femme, vous ne savez pas à quel risque vous laissez cette femme-là. Mais quand la femme sait que c'est de son droit de se faire assister par son mari, elle peut facilement porter plainte contre celui-là qui l'a abandonnée dans cette situation. Donc, je pense que l'ignorance aussi fait un peu gangréner aussi le phénomène qui prend de l'ampleur dans notre société. Et c'est peut-être le moment pour les organisations non gouvernementales de prendre en charge ces questions de droit, de faire des sensibilisations là-dessus pour que chaque personne dans la société connaisse ses droits, pour pouvoir se faire défendre, pour pouvoir défendre ses droits devant les juridictions de notre pays. Quand les lois sont là, c'est pour être respectées et nul n'est au-dessus de la loi. D'accord, merci à vous Latifat. Quand nous retenons que nul n'est censé ignorer la loi. Fin du forum de discussion. Mesdames et messieurs, nous ouvrons à présent la page des sports. Fin de l'aventure pour Loto Popo FC dans le cadre des matchs de stage comme temps pour les préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations. Il s'est incliné mercredi dernier face à ASCO FC lors de son dernier match de stage. Suivez. Les vice-champions du Bénin, Loto Popo, en terre togolaise depuis quelques jours, ont livré 3 rencontres amicales dans le cadre des préliminaires de la Coupe de la Confédération de la CAF. La dernière rencontre opposait ce mercredi les Loto Boys aux joueurs de l'association sportive de la COSA, ASCO. Un match soldé par une défaite des Béninois qui se sont inclinés sur le score de 1-0. L'unique but de la rencontre a été marqué par Amouzou Roland sur penalty en première période. Un nouveau revers qui porte à 2 les échecs enregistrés par le club de Grand Popo qui finit donc son stage par une seule victoire. Pour rappel, Loto Popo va affronter le Fête Union Sport de Rabat au premier tour préliminaire de la Coupe CAF. Le match aller est pour le 20 août au Maroc. Autre actualité sportive, les membres de la commission de la Confédération africaine de football sont à Cotonou depuis l'après-midi de ce jeudi 10 août 2023. L'annonce a été faite sur la page Facebook de la Fédération béninoise de football. Ce déplacement s'inscrit dans le cadre de la candidature du Bénin et du Nigeria pour la co-organisation de la CAN 2025. La mission d'inspection aura à visiter plusieurs infrastructures hôtelières susceptibles d'abriter les équipes participantes et les différents stades de la compétition. Pour rappel, en avril dernier, des émissaires de la CAF étaient au Bénin où ils ont inspecté le stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou de Cotonou et le stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Suite à ces visites d'inspection, la CAF va trancher en dévoilant l'hôte de la plus prestigieuse des compétitions africaines en 2025. Et pour finir, le président de la Fédération malienne de football, FEMAFOOT, Mamoutou Touré, séjourne depuis ce mercredi 9 août 2023 en prison. Selon les révélations des médias locaux, le patron du football malien, Mamoutou Touré, a été inculpé et mis sous mandat de dépôt après avoir été entendu par le juge Lassine Fofana dans le cadre d'une enquête concernant des allégations d'atteinte aux biens publics et de faux et usage de faux remontant à la période de 2013 à 2019.
Arrivé à un stade de la vie, mesdames et messieurs, évitez les problèmes et les disputes inutiles. Même si quelqu'un vous dit qu'un éléphant peut voler, dites-lui simplement qu'il a raison. Sur ce, très bon week-end.